Bonsoir à tous, bienvenue sur Wanted Radio. Yes. Et c'est parti pour 100% déconne. Ouais. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. Bande de dégueulasses. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, moi Cavi et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. Allez, ce soir nous avons une invitée. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste Rosalie Gietté. Et voilà. Ah, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue bonsoir. sur Wanted Radio. Salut. Bonsoir mademoiselle Rosalie. Voilà. Bonsoir. Et ce soir, nous avons un grand revenant également. Il était mort. Un grand revenant. C'est Monsieur Franck. Bonsoir. Bonsoir Franck. Salut Franck. Voilà. Bonsoir. Mais avant de présenter l'équipe et notre invité de jour, découvrons le best-of de la semaine dernière. Oui, le bêtisio, ce bêtisier avec nos invités. Tu t'en souviens? Oui, c'était Saturday's Extase. Excellent. Voilà. Allez, on y va pour la première partie. Allez. Si tout fonctionne. Tiens, j'ai plus rien. Au secours. Mais comment se fait-il? Bah, comment se fait-il, Monsieur Franck Freud. Ah non, ça y est, on commence les insultes. là. Allez, ça commence. Bon, j'ai passé par un autre biais, hein, t'inquiète Bah pas. voilà, hein, c'est si pas j'ai grave, ouais. Passe par T'as derrière. branché au moins? Exactement, ouais. Oui, j'ai Ouais. branché. Là, tout est Oui, bon. tout est bon. Ouais, je vais passer par ce biais-là. Voilà. Le bêtisier. 100% déconne. Bonsoir à tous. Salut toi. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Ça va. Il n'y a pas Monsieur Franck ce soir. Ah oui, on a de la place. Il est la voix ultra chaude de cette émission et encore davantage ce soir lorsqu'il a découvert nos invités. Avec son âge avancé, le seul truc érectile qu'il a, c'est sa voix. Voici Freud. Fumier. Con. 15 jours qu'il a une érection sans interruption. Ah, quand même. Voici Harley. Harley. Ah ouais, chouette, on va. Oui. Tipeee. Ah, vous êtes content, hein? Oui, Ah oui, tout à fait. dis Oui. donc. On attend que ça. On en a mouillé notre slip toute la semaine. Mokabi. Moi, Kaby. Mokabi, en bref. Commence pas à défoncer mon nom comme ça. Le magasin Moi Kaby vous présente. Bon alors, une relation sexuelle, c'est comme le bac. D'abord l'oral, après l'écrit. C'est quoi le minimum d'âge que vous avez eu dans vos soirées? Je crois que c'est 20 ans, 20 ou 20 22. ans. C'est 20 ans, Letty, elle a commencé à 20 ans. Et le plus yeuve. 48. 48. Ah, je m'en souviendrai de ça. Donc Harley, t'es trop vieux. Non, ouais, j'ai encore, c'est pas j'ai encore 2 mois. 48. C'est bon. Ah merde, tu fais plus. Pas de poil. Et aussi sur par téléphone 07 69 89 75 35. Sinon, vous faites le 17. Ensuite, Bon, alors, pour celles qui pensent être trop vieilles pour plaire, rassurez-vous, la Tour Eiffel a 132 ans et on la grimpe toujours. ah oui. On a un grain Ah, avant mais de- sors-nous Dijon pendant qu'on y est, quoi. Dijon y est. Mais n'importe quoi. Dijon 4ème. Avec de la moutarde, ça passe bien. Hein. C'est comme ça qu'a été créé le hot dog. Hein. Scooby va te porter des cadeaux. Je prépare les crêpes. Ah bien. Ah bah s'il y a des crêpes, alors on y on Bah, arrive. je viens aussi. Moi je viens avec le jaja, moi. Non, Je viens- tous. Et Harley, viens les fourrer. Non, c'est pas la crêpe qu'il faut fourrer dans ce cas-là, c'est moi. Mais Bravo. Attendez, chut, j'arrive. Est-ce qu'on vous organise une soirée? Est-ce que vous limitez l'âge ou les caractères C'est d'une pour savoir s'il personne? peut venir. Il y a Franck qui a fait une petite dédicace à Harley par message aujourd'hui. Spéciale dédicace pour Monsieur Harley. Les putes de Vegas sont comme ces blagues, appétissantes de loin, mais bien fatiguées de près. Hein, il est à Vegas. Merci, là. monsieur Franck. Là, il est en train de faire les casinos à Vegas. Il est en train de les braquer. Il fait les casinos après il fera Intermarché. Moi aussi, j'ai un message de Franck Ouais. que j'ai reçu. Il me dit: j'ai besoin que vous me souhaitiez tous bonne chance. J'ai rendez-vous à la banque et si tout se passe bien, je n'aurai plus de dettes. Je suis tellement excité que j'arrive à peine à enfiler le collant sur ma tête. Ah ouais. Tu sais comment on dit Rocco Siffredi en japonais? Sake bambou. oui, bah je fais comme je peux avec ce que j'ai. Hein. Tu es chat noir, il fallait le proposer avant. Chat noir ascendant misère. Cécile, fais vite parce que tu vas te faire baiser, mais pas comme t'aimes. Le bêtisier. 100% déconne.
Ah, c'était chaud, hein. Ah, c'était bouillant même, ouais. Ouais, c'était chaud. Et donc c'était un organisateur de soirée libertine, Oui, C'est ça, oui. Et une Ouais. organisatrice aussi. Ça, Oui, c'était un d'accord. couple ça qui en a été organisait. là, ouais. Voilà. Et on les salue, tiens. Voilà. Bien sympa. Bien, pour lancer cette émission, il a passé plusieurs semaines au pays du cow-boy. Il est devenu un Et vrai l'Indien, tu Yankee. l'as vu? J'ai récupéré les plumes, mais tu verrais pas où. Oh, je veux Il le est voir. devenu depuis un vrai Yankee et il est en plein jet lag, Ah mais ouais, c'est assez vrai. en forme pour nous voir souffrir ce soir. Nous flinguer, ouais. Voilà, ça. avec peut-être quelque chose à nous faire découvrir en dégustant. Il nous a ramené des États-Unis. Mais pour son heure de gloire, en vous présentant l'équipe, voici Monsieur Franck. Eh oui, bonsoir, cher auditeur qui te sentait orphelin auditif, ne m'ayant presque pas entendu il y a 15 jours de cela. Bonsoir, chère auditrice qui te languissait de ma voix chaude comme une sauce barbecue relevée au piment mexicain. Bonsoir, amis chroniqueurs, amours tarifés, amants de passage et autres associés dans la lubricité et les motels borgnes. Me revoici après un périple aux USA et comme je suis un bon gars, je vous ai ramené plein de nouveaux chroniqueurs qui ressemblent aux anciens, mais en plus mieux parce que c'est l'Amérique. Lui, par exemple, grand fan de Harley Davidson devant l'éternel, il a logiquement postulé pour intégrer le club prestigieux des Hells Angels de Cucamonga dans le comté de Los Angeles. Et l'examen de son dossier a quand même duré 2 jours entiers, à savoir un jour 23h59 de rigolade et 1 minute pour lui coller un coup de pied au cul afin de le foutre dehors. Sans doute que sa carrure de crevette anorexique n'a pas joué en sa faveur, puisqu'il est obligé de mettre des poids dans ses poches pour ne pas s'envoler quand il dépasse les 12 km/h sur sa bécane. Depuis, il est un peu aigri et il se venge en nous servant des blagues d'enfer. Littéralement, il doit aller les chercher là-bas, tellement elles sont abominables. Voici Monsieur Harley. Ouais, Salut tout le Harley. monde. Merci Monsieur Franck. En prie. Très bien. Bon, Très belle présentation pour toi. merci. Au suivant. Quand j'ai visité le Sequoia Park, j'ai croisé le général Sherman, un arbre colossal de 83 mètres de haut pour une circonférence de 31 mètres au sol. Majestueux, vénérable, impressionnant. Comme mon avis. Autant de qualificatifs qui pourraient également s'appliquer à ce collègue chroniqueur. À condition de remplacer majestueux par cutéreux, vénérable par indésirable et impressionnant par assommant. Mais j'exagère, comme le général Sherman, c'est bien lui le plus imposant du studio. Et comme le géant végétal, il est quand même un peu déplumé dans les hauteurs. Bref, il ne pratique pas la langue de bois et adore quand les écureuils lui galopent sur le nœud, du tronc bien évidemment. Ah oui. Voici Monsieur Freud. On se demandait à qui le tour, tu vois, c'est qui? Merci, Monsieur Franck. J'ai su au moment où il a dit dégarni sur le dessus. Ouais. Là, t'avais tout faux, ouais, effectivement, et c'était bon pour moi. J'ai un message de l'au-delà pour toi. l'au-delà Oui, c'est un cousin antillais. Ferme ta gueule et lance le jingle. Voilà. Suivant. Oh, ça me manquait. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle est bien, c'est pour ça que j'ai gardé. Notre troisième larron évoque le meilleur de l'Amérique, cher à Donald Trump. Oui, je vous parle de cette institution américaine un peu tombée dans l'oubli, qu'est le Black Barbecue. Un moment convivial où se retrouvent des joyeux drilles, adorant se déguiser avec des grandes robes et des cagoules blanches. Vu la couleur chocolatée de notre chroniqueur préféré, il est généralement cordialement invité à servir de combustible. Oh non. Pour faire griller les burgers et autres ribs. Et pour finir, spectacle pyrotechnique offert, garanti avec croix enflammée et procession folklorique. Bref, il a le sens de la fête, nettement plus développé que celui de la ponctualité. Et ce soir, c'est donc grillade pour tous. Voici Monsieur Mokavi. Bonsoir, moi, Kavi. Salut, moi, Kavi. Alors, je tiens à préciser que la ponctualité, je l'ai depuis toujours. Depuis C'est tout vrai. petit. Depuis tout petit. Et le sens de la fête aussi. Et sache qu'aussi, je t'emmerde. Ah, voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est un beau Vous avez jingle manqué aussi. ça, oui. Par contre, lui, c'est une terre de contraste, comme seule l'Amérique peut nous en offrir. Il vend du rêve bling bling, comme si un Vegas sexuellement déviant s'invitait chez vous. Par sa seule présence, il diffuse une chaleur qui semble surgir du plus profond de la vallée de la mort. Là où est d'ailleurs enterrée sa vie sexuelle. Oh merde. Ah, il est là-bas alors, je sais pas où il était. Va la chercher vite. Ses chroniques enflammées grondent comme les séismes qui secouent régulièrement la Californie. À moins que ce soit son estomac qui ne digère pas la salade de la cafétéria. Quand il a appris qu'il existait à San Francisco les Seven Painted Ladies, littéralement les 7 dames peintes, il s'y est précipité, pensant à une orgie avec de multiples filles de joie. Hélas, ce sont juste 7 maisons colorées et alignées.
De dépit, il a quand même pris une perceuse et fait un trou dans une des portes pour néanmoins éponger son trop plein d'amour. Il y a juste gagné des échardes dans les baloches et une colonie de termites dans l'urètre. Vous l'aurez reconnu, voici le patron. Ouais, patron. Salut patron. Bien chargé, patron. Salut, il salut, vient monsieur de Franck. prendre cher. Ah, dis donc, je vois de ces images, moi, c'est une Ah ouais. Oh la vache. Tu vois les cabanes, mais tu vois pas que. cette maison. Quant à moi, Ils ont plutôt j'ai arpenté un bout d'Amérique, enfin surtout le bitume des parkings routiers. Car je ne suis pas gay, mais $20, ça reste $20. Et il fallait bien payer le billet de retour. Je me suis pris au jeu des rodéos, sauf qu'au lieu de chevaucher un cheval fougueux, j'ai été ligoté et castré par un cow-boy bigleux. Et cette odeur de barbecue que vous sentez, c'est juste que j'ai été marqué au fer rouge sur la fesse gauche. Finalement, mes prochaines vacances, j'irai plutôt les passer dans les Deux-Sèvres, vu que les 2 chèvres sont déjà réservées par Monsieur Freud. Oui, absolument, oui. Tu viendras brouter dans mon pré, tiens. Alors, sur ce constat légalement condamnable, je vous demande, alors l'équipe, vous y êtes? Ouais. Alors, auditeur, tu es prêt? Oui. Alors, invité humoriste qui me couve avec un regard concupissant depuis tout à l'heure, en te demandant quel effet ça ferait de me napper de crème chantilly pour me déguster comme un banana split géant. Tu es prête? Bah oui. Donc, nous y sommes et que la fête commence. Je ne veux pas voir ça. Et bien. pour info, ami invité humoriste, dès que le patron balancera 2 minutes de musique, on s'isolera dans la cuisine et tu auras la réponse à ta question. Tu fumes, hein, salope. Moi, Kavi, il est le blackout de cette radio. Le black de la radio, pourquoi pas, mais le blackout, il y a un problème. Blackout, ouais, quand même. Pour cette émission, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, j'ai un petit quiz sur notre amie Rosalie. Ouais. J'ai un petit top 10 qui a un petit rapport avec Halloween, hein, puisque Halloween vient de passer, donc Ah oui, c'est vrai, ouais. Et pas confondre avec Halloween. Non, calme-toi quand même. Et j'ai une petite nouveauté qu'on va partager tous ensemble. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Et qui c'est que nous recevons ce soir? Ma charmante amie Rosalie, j'y étais. Très bien, j'y étais. Oui, Oh, j'y ça. étais. Et pas Il y a plein de jeux de mots à faire avec. Oui, hein. ouais, ça a voilà. déjà été fait, à mon avis, Rosalie. Hein. Ce genre Oui, de. ça a été Ouais, fait, bien oui. sûr. Mais Voilà. ce n'est pas un jeu de mots à la base. C'est-à-dire. Voilà. Non, mais bien Rosalie sûr, non, Jetté a c'est une ton vrai histoire, nom. En fait, non, c'est Ah, mon nom d'accord. d'artiste. Ah, ok. D'accord. Oui. On en Et- parlera, oui. Et c'est un rapport avec ça alors ou pas du Ouais. tout? J'y Non, étais. mais sans le Non vouloir, ça a fait un jeu Ah, de ok, mots. J'y étais, très voilà. bien. Voilà, Ok. maintenant j'ai la réponse. Ça marche. Merci. Monsieur Franck, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette émission? Est-ce qu'il y a Rien du quelque- tout. Rien du tout, hein? Euh, Tu es venu avec quelque chose quand même. Voilà, une petite chronique bléno. culinaire pour tout à l'heure, oui aussi. Oui. À ce qui paraît, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, mais c'est pas vrai. Putain, il y a des caméras partout, c'est tout enregistré, tu rigoles? Mon tout bip formel, je l'ai vraiment ramené de là-bas. Vous vous êtes croisés, non? C'est ça, Toi, t'avais les maladies, lui les médicaments. c'est ça. Et dire que je lui filais Bravo. un pourboire en plus. à En la plus. nana. Oh, cet enfoiré. Freud, Oui, allô? tu nous as préparé quelques petites pastilles comme. Comme d'hab, Ouais. le bêtisier est passé. Il y en aura un deuxième dans la Ouais. deuxième heure, au début de la deuxième heure. Un petit éphéméride, un petit on se couchera moins con, et puis une petite bande-annonce de film pour le 25e opus de James Bond. D'accord, Voilà, ok, oui. ça marche. 25 Et puis un déjà blind test aussi, tiens. Ah, tiens. Ouais, 25e, ouais. Donc ce soir, nous allons échanger avec notre invité du soir Échanger. et surtout parler aussi d'Amérique avec Monsieur Franck. Voilà. Vous pouvez réagir à l'émission en direct via les réseaux sociaux, Oui, Instagram et Facebook, et par téléphone. SMX. Je vois que celui qui s'occupe du téléphone Je ne vois l'a que pas ça suit, allumé. hein, ça Ouais. suit, hein. 07 69 89 75 35. Envoyez un petit SMS. Voilà, vous pouvez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonjour, moi Kavi, standardiste pour le Wanted Radio. À votre écoute, que pour faire pour vous, monsieur? Non, je vais te la faire mieux. Allô, bonsoir, c'est moi Kavé. Oui, je suis là, je vous écoute. En direct de Wanted Radio. Oui, que puis-je faire pour vous? C'est sa grandeur. Après, on n'entend plus parler de lui. Il est aussi marrant que moi en train de vomir mon litron de vinasse. Ah, quand même. Voilà, avec ses blagues. Voici les blagues de Harley. Il y a 3 choses auxquelles on ne peut échapper dans la vie. Les impôts, la mort et les blagues de Harley. Voici le moment de rire un peu.
déjà rien que le générique, hein, il est bien. J'adore. Il est plus J'adore. drôle. Le Il est plus jingle, long, le il est jingle, plus long que la j'adore. blague des fois. C'est ça. En général, oui. Et aussi drôle, tu dis, ou plus? Ah non, plus Oh, drôle. je dirais un peu plus drôle. Ouais. Merci. Il est humble ce Harley, bordel. Ah oui. Non, Fais nous rire, bordel. Il est lucide. Pas glucide. Alors, bon, mais c'est des choses en fait. On ne dit pas j'avais lisé, mais j'ai lu. On ne dit, Lecture de Scooby. on ne dit pas un enfoiré, mais une année de perdu. Joli. On ne dit pas il a participé, mais il est parti pisser. On ne dit pas une biroute, mais une route à 2 voies. On ne dit pas dégâts des eaux, mais des marins. On ne dit pas je suis paniqué, mais je cherche un mec. Voilà, Ah oui, pour aussi. l'instant. Et on ne dit pas les blagues de Harley, on dit une veillée funèbre. Bien, c'est le moment de découvrir notre invité du jour, Rosalie. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste Rosalie Gietté. Bon, Calvi, c'est à toi. Ah bon? Enfin, de faire découvrir notre invité de soir. J'étais pas au courant, moi. Je sais pas. Et me dis pas que t'as rien préparé parce que ça serait con quand même. Oh mon dieu, c'est une femme, une vraie dans le studio. C'est vrai. Ça fait Ah la ouais, troisième. Hein. Ça fait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de femme dans le studio. Oui, ça fait longtemps. Il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours. C'est pour ça, Harley Ouais, commence à mais fatiguer. Ah, 15 jours, c'est long quand même. Mais compte Ouais. pas. Surtout quand on n'a pas. C'est quoi, des jours Non, des femmes. Ah oui. Harley, ne mouille pas ton slip. Calme-toi. Tout va bien se passer. Je sens excité depuis qu'on a Ah ouais, annoncé que c'était ouais, Rosalie. ouais, Je qui- te jure. Ouais. La table, elle a monté de 20 cm. Enfin, Non, ça c'est parce qu'il est pas. Il est pas De ton sorti- côté, je voulais dire. Non, on va se calmer. Bon, ça se voit que c'est Ikea, c'est du bois tout léger. L'aggloméré. Bon, Tu m'étonnes. y a Avec- moyen, y a avec- moyen de bosser un peu là ou Oui, c'est pardon, comment excuse-nous. Excuse-nous. Enfin, moi, Cavi bossé. C'était un pléonasme. Je crois que tu n'as pas la notion du mot pléonasme, mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave. On a un N'utilise pas chronisme. des. Ah, voilà. J'ai essayé d'utiliser un mot intelligent, mais ça n'a pas marché. C'était pas le bon. Le C'est pas le mot bon. du jour, Rennes. Pas mieux. Mot compte double. Il a entendu pléonasme une fois dans sa vie, il s'est dit il faut que je le replace. Oui, voilà. Et j'ai chanté le moment. Bah, pour une fois qu'il entendait un mot savant dans un film porno. Bon, on va. Le noir remet de l'ordre. On se calme. ouais. Sinon, je vous sors. En mode vidéo. Bah, souvent, les flics qui sont au coin des rues qui mettent de l'ordre, c'est des noirs. Hein. Ah ouais? Et les videurs aussi. Et les videurs aussi. Donc t'as une... Mais ils ont pas une pieuvre sur la tête. Oui, c'est vrai. Écoute-moi, mec, calvitie décente et entouré de 2 chauves, vous allez vous calmer. De gros chauves, fais Eh, gaffe. Ah ouais. J'ai plus de cheveux que vous tous réunis, donc calmez-vous. Oui, ça c'est C'est sûr. pas normal. Merci. Et t'es plus jeune aussi. Ouais, bah ça, c'est pas difficile. Alors, T'as Bon, le temps alors- de te alors déplumer. vas-y. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir. Alors, il y a une question qui m'a traversé l'esprit. La première question en faisant ta rencontre. Rosalie, j'y étais. J'y étais, c'est ton nom de famille ou pas? C'est mon nom de scène. Explique-nous. Alors en fait, à la base, Rosalie, c'est le prénom que mon tonton, en fait, j'ai été élevée par mon tonton, ma marraine. Et mon tonton me disait toujours, si t'étais ma fille, je t'appellerais Rosalie. Donc il nous a quittés et voilà. Donc j'ai pris Un hommage. Rosalie en son hommage et dans sa pensée, enfin dans mes pensées. Et j'y étais, en fait, c'est le nom de ma marraine, donc Gisèle, et E.T., donc Thérèse, c'était la maman de mon tonton. Et sans le vouloir, j'ai fait j'y étais et j'y serai toujours. Ah, Voilà. pas mal. Je ne te cache pas que j'aurais pas pensé ça, mais Ah, ben non, C'est une histoire d'amour. ça commence bien. Mais oui. un peu d'amour entouré de tous ces connards. Voilà. Voilà, c'est toujours bon à Tous ces mettre. obsédés sexuels. C'est ça. Depuis combien de temps, effectivement, tu t'es lancé dedans? Dans l'humour. Ah, pardon, excuse-moi. La précise, bordel. Ah oui. Sinon, on n'est pas sorti. Ah oui. Mais elle fait de l'humour, elle fait pas de la Oui. danse. Bon, c'est dedans, voilà, ça y est.
On est bon. Alors on va dire, ça fait 9 ans. En fait, j'ai commencé par du théâtre d'abord. Et j'ai fait 4 ans de théâtre sur Bordeaux. J'ai fait des stages sur Paris. En faisant des stages sur Paris, j'ai découvert l'école du One Man Show. Et j'ai décidé de m'inscrire. Donc il y a 3 ans, j'ai fait les allers-retours tous les week-ends. Je faisais les cours du dimanche à l'école du One Man Show à Paris. Ok. Voilà. Parce qu'il y a une école du One Man Show. L'école du One Man Show, oui, au Théâtre Le Bout à Pigalle. D'accord. Ouais. Ah, c'était mon quartier, ça. Non, mais calme-toi, c'est pas, Non, mais la même chose. Non, mais j'ai habité à Pigalle, c'est pas loin. Non, de tu as Pigalle. travaillé à Pigalle, Ouais. non. T'allais pas au théâtre, tu faisais les sorties du théâtre. Oui, voilà. Je me mettais devant les pubs shows. Et tu faisais fuir les clients. Voilà. Et sans indiscrétion, ça coûte combien le cours? C'est à l'année? Ça marche comment? C'est une inscription à l'année, oui. Ouais. Oui, Mais oui. on vous y apprend quoi? Parce que le One Man Show, on pense toujours que c'est quelque chose d'un peu empirique, Il y a des règles, ça peut se décortiquer. En fait, c'est comme des cours de théâtre. Hein. Ouais. On t'apprend le jeu, on t'apprend à être sur scène, à bouger. Il y a un peu de tout, non? Il y a du stand-up aussi dans... Ils ne font pas. Du non. tout, non. Non, c'est Ok. uniquement le One Man Show. Bon, c'est un peu théâtre. Hein. Ouais. Voilà, mais c'est du seul en scène en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, ils nous apprennent à écrire aussi, à mettre. Ah, on vous apprend aussi à écrire à... On écrit, on met en scène, Uh-huh. on fait des impros, on travaille la voix, D'accord. l'articulation, Mhm. la C'est un tout, quoi, gestuelle. ouais. D'accord. Voilà, c'est un tout. Ouais, parce que c'est vrai que quand on pense One Man Show, on pense généralement plus au travail d'écriture perso que effectivement à tout ce qui va derrière. Effectivement, si le mec il fait un super spectacle mais qui reste les mains dans les poches sans bouger et qu'il a la voix qui ne porte pas, ça fait. Il y a ça, et puis si tu écris un sketch et puis que tu le récites, Ouais. il n'y a plus de jeu quoi. Mhm. Donc, c'est Alors ça, après l'histoire de mettre les mains dans les poches, tu prends l'exemple quand tu regardes de Benoît, il a énormément, soit il a des positions La très mise dans les statiques. couilles, souvent. C'est la main dans les poches où il est assis Ouais. à un guéridon, il ne bouge Mhm. quasiment pas. D'accord. Donc voilà, Ouais. ça peut faire partie d'un personnage. D'accord. Après, d'accord. Oui, tu tu prends prends, aussi l'exemple ouais. d'Haroun. Ouais. L'humoriste Haroun, Ouais. il est vraiment sur de la posture. Il est très droit. Il n'y a pas de, Ouais. pas de jeu, il n'y a pas de cris bizarres, quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, ça peut devenir un personnage. D'accord. Mais c'est Chacun plus a sa rare. personnalité ensuite, quoi, ou développe, oui. Sa En- perso. Voilà. En fouillant un petit peu dans ta carrière, j'ai vu que tu as fait plusieurs concours, dont Candidator. Parle-nous-en un petit peu. Bah, c'est le seul que j'ai fait. Mais c'est quoi, Candidator? J'ai fait Candidator, en fait c'est un défi que que j'ai voulu faire. J'avais fait 1 an d'école de One et j'ai découvert qu'il y avait Candidator en fait. Donc tu vas présenter ton sketch. Donc à l'époque il n'y avait pas de sélection. Tu y allais, tu présentais ton sketch et à la fin il y avait un vote du public. D'accord. Et si tu étais pris, eh ben, on te programmait ton spectacle après. Alors moi je n'avais pas de spectacle. Ah oui, ce que je voulais dire, si certains n'avaient pas de spectacle, ça Donc devait j'y être... suis allée comme ça et le gars m'a repéré quand même. Mhm. Il m'a pris hors concours et il m'a fait jouer une demi-heure au Petit Kibélé à Paris. Parce qu'il avait aimé ce que j'avais fait. Voilà. Mais je n'ai toujours pas terminé d'écrire mon spectacle. Ça fait combien de temps que t'es dessus? Vous savez, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ouais, parce que je me demandais, il y en a... Ah, ça va, c'est un peut petit- être très long, quoi. Les D'écrire un professionnels spectacle. en moyenne ils mettent 3 ans pour écrire leur spectacle. 3 ans. Et pendant qu'ils jouent leur spectacle, eh ben, pendant 3 ans, ils le jouent d'ailleurs, et pendant 3 ans, ils réécrivent leur Bien sûr, ouais. un autre spectacle. Punaise. Ouais, c'est Sacré boulot, ouais. C'est un métier. Ah, mais tout à fait, ouais. Je conteste pas. Effectivement, ouais. Vous avez des choses à vous dire, non, vous deux? Non, attends, on a un problème nous, son. nous, on a fini. Oui. On a un problème son. Quel problème son? Ah, pardon. Le gros à côté, Non, pas il de est son. assis dessus. L'américain. L'américain, il a un problème de son. Donald Trump. En même temps, quand je vois le temps que tu mets pour écrire ton spectacle, je me dis, je me sens moins seul, tu vois. Toi, ça fait 10 ans. Non, exagère pas Non quand même non plus. Là, ça fait 9 ans, mais. Ça fait plaisir quand on est pas seul. Mais il y en ça. a, qui écrivent beaucoup plus vite que d'autres, quoi. Quelque Oui, part, grave. enfin, ouais. Enfin, je sais pas, un spectacle, des ça doués, dure il y a des combien? doués. En fait, 1 heure, 1 heure et demie, non? Ça dépend, pas, tu vas hein, avoir peut-être entre 1 heure et 1 heure et... Ouais, 1 heure et 1 heure. Une heure, c'est ce qu'ils nous conseillent, nous, à Paris. Hein. Ouais. 1 heure et quart, grand max, Ouais. mais pas plus, parce que les gens, à un moment donné, ils se lassent. Ouais, Alors moi je me suis toujours posé une question, dans les sketchs, t'as quand même des transitions entre les sketchs. Est-ce que ces transitions s'écrivent aussi ou c'est ce jour à l'impro? Tu peux... Ou c'est un sketch... Tout dépend. Tu peux très bien les écrire. Et si D'accord. t'es fort, tu peux faire des impros. D'accord.
C'est un Si plus, dans un ton pro. sketch, par exemple, tu parles, je sais pas, moi, t'as conduit ta voiture, et l'autre, c'est, je sais pas, moi, ta recette de cuisine, par exemple, bah, entre les deux, tu peux pas arrêter ton sketch, enfin ton. Si, tu voilà. descends de Il y la en a qui voiture, font tu du achètes- noir. Mais non, mais. Non, il y en a qui mettent des noirs. Eh ben ouais. Petite Ah bah, musique. Moi, quand t'as du boulot. Non. Des noirs, pas des gens. La lumière, Mais voilà, c'est je ça. t'inviterai. Ah, c'est ça, un Je noir. t'inviterai à mon spectacle. Ah, c'est un bon job, ça, Et noir quand- de théâtre. Et quand on dit un fondu au blanc, c'est autre chose, non? Je sais pas, c'est culinaire ou quoi? Je sais pas. Des fois, j'entends ça. Non, Tu peux mettre une musique et danser aussi. Ah oui, aussi, oui. Ouais, Ok. c'est vrai. C'est Forestic qui faisait ça à un moment donné, non? Il faisait pas des transitions en dansant. Ouais. Il faisait des trucs comme ça aussi, non? Oui, bon. Peut-être, oui. Ok. Bon, là, on a peut-être, j'ai entendu dire qu'on avait des sketchs à faire découvrir. Ouais. Et on aura un jeu aussi. Un jeu. Mokavi, juste après. Oui, Ouais, bien allez. évidemment. Les jeux de Juste moi, une petite musique qu'on fait découvrir. bien sûr. Allez, restez avec nous. Préparez la chantilly, on a 2 minutes devant nous, invité humoriste. Allez, restez avec nous sur montadradio.fr en direct sur 100% des codes avec Rosalie JT. Allez, on est en direct. Wanted Radio, plus qu'une radio, Eh ben, vous voyez, monsieur, tout baigne dans l'huile. une rencontre. Du parfum dans la gorge et le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée j'en ai pas. Du parfum dans la gorge et le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée j'en ai pas. Je pourrais tout te dire mais tu comprendrais toujours pas. Je suis blessé par les humains, poupée j'ai le regard froid. J'ai crié dans la nuit, je me suis juste niqué la voix. L'alcool résout pas mes problèmes, il m'a détruit le foie. Tu me fais douter, ah ouais. Je me dis que tout est carré. Non, plus de monnaie, plus de collab, plus de clopes, plus de conneries pour t'effacer. Je suis marqué dans la tête, prends plus de plaisir dans les fêtes. Face à face avec ma peine, elle pourrait me noyer dans le verre. J'ai délaissé des filles piégées sur le caillou. Elles voulaient pas me voir zoner dans la cahier. Frérot on fait quoi, frérot on se taille où? J'ai besoin de billets, j'ai besoin de mailles. Toujours plus de billets, toujours plus de billets. Du parfum dans la gorge et le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée j'en ai pas. Du parfum dans la gorge et le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée j'en ai pas. Y'a comme une brume sur mon futur. Chaque jour est un point de suture. Tous les soirs c'est la même torture. De liasse ça sent un kilo d'or pur. Il est monté dans la caisse avec un schlass dans le fut. Par principe c'est comme ça que ça se passe dans le sud. Dans l'équipe y'a pas que des destins sombres. Je reste un con, je reste un sol en bâtard baisse d'un pont. Les gens s'endorment, vas-y remets des fécas. J'ai pas de solution, pas de remède efficace. L'impression d'être le pire que le monde me dévisage. Je suis bloqué sur ma terre, j'arrive au terme des visas. Ils partiront en avion sans moi, leur avion s'en tape. Eux c'est des héros, ils pourront pas nous diviser. Du parfum dans la gorge et le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée j'en ai pas. Du parfum dans la gorge et le cœur noir, noir, noir. Capuché dans la ville avec mes regards dans le soir, 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 soir. Tu nous comprends pas. Une aiguille dans le cœur dans la paille. Elle dit qu'elle veut mon âme, mais poupée j'en ai pas. Allez, voilà, bienvenue dans 100% déconne. Jingle. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. Bande de dégueulasse. Avec Harley,
Monsieur Franck, Freud, moi Cavi et Scooby. Wanted Radio, 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste Rosalie Gietté. Et justement, en parlant de Rosalie, il y a un sketch à découvrir, mon Cavi. Exactement. Voilà. Il finit ses branchements. On se croirait à l'hôpital. Non, calmez-vous. Les vétérinaires à l'hôpital. Non, le veto, Vas-y, c'est branche. Allez, c'est parti. Les blagues de Harley sont bonnes pour les carissages, par contre. Allez, Ah, tu nous avais manqué. tu nous avais manqué la semaine dernière, Franck, tu sais, là, il y a 15 jours. Ah ouais, dis donc, sans toi, il est paumé, hein, le petit. Hein. Ah oui, putain. Oh là là. Un peu de sérieux, Dis donc. quand même, les enfants. Je sais pas où me mettre, je sais pas quoi faire. C'est dingue. Ah putain, j'étais paniqué. Viens sur les genoux de papa, tu vas voir. On va J'arrive, résoudre le problème. J'arrive. Ah, tu m'avais manqué, je vais te faire la bise. Allez. On va lui faire une pipe. Dis ça après ça. Vas-y, hein. Comme tu veux, moi, quand même. Ah, bah, Je suis attends. branché. Ah bah, Moi j'adore les humoristes. Oh my god, mais c'est trop fat. Un truc de ouf. Quand ils pensent les humoristes, mais ils sont capables de parler pendant des heures sans s'arrêter. Et tout ça pour te faire rire. Et toi tu ris. Bah tu ris de tout, de rien et de n'importe quoi. Hein. Tiens d'ailleurs toi, t'habites où? Strasbourg. À Strasbourg. Alors attends, je ne connais pas ma géographie, mais il me semble que sur la carte de France, Strasbourg c'est par là, c'est ça? Attends, je me rappelle. Strasbourg, en fait, c'est dans le Bas-Rhin, le pays de la saucisse. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais comme je n'ai pas non plus le sens de l'orientation, je me réfère toujours à la ville de Tours. Parce que la ville de Tours, en fait, c'est la ville de mes ancêtres. Et du coup, t'habites à combien de tours? Et il y a 15 jours, j'ai posé la même question à Montpellier. Il y a un monsieur qui m'a répondu « Ma bite, elle se touche ». Pendant 5 minutes, j'ai cru que j'étais... Enfin, pendant 30 secondes, j'ai cru que j'étais la spectatrice et lui l'humoriste. J'ai pas compris. Et puis il est venu m'expliquer, il m'a dit « J'habite un petit village qui s'appelle Estouche dans l'Hérault. D'où ma bite Estouche. » C'est drôle, non? Pour revenir aux humoristes, je sais pas si vous avez remarqué tout comme moi, mais les humoristes, en fait, en ce moment, leur plus grand sujet, ce sont les couleurs. Et toujours les mêmes couleurs. Le blanc, le noir, le gris et le jaune. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est un peu coloré, c'est ça? Hein? Eh bien, comme dit le proverbe, les couleurs, ça ne se discute pas. Ça se regarde. Eh bien, regardez-moi. Moi, je suis... noire. Une femme. La femme. Le sujet sur lequel l'homme aime s'étendre pendant des heures. Ben ça, les humoristes ont bien compris. C'est d'ailleurs leur deuxième grand sujet. La femme. Moi, ça m'énerve qu'on parle toujours de la femme. Alors, j'ai fait ma propre recherche. Et j'ai pris Google et j'ai tapé femme. Et j'ai trouvé femme, être de sexe féminin. La femme est la soustraction du porte-monnaie de l'homme. Dépourvue de tout sens d'orientation, démunie de toute force physique, tordue et imparfaite. Synonyme de femme, régime, Kleenex, trou. Non, moi, si je devais écrire la définition du mot femme, je dirais la femme est un ensemble de courbes capable de faire lever une ligne droite. On voit que vous êtes fort en géométrie. Hein. On vous parle de ligne droite ou de courbe et ça vous fait rire. Et si je vous parlais des 4 saisons de Vivaldi, ça vous parle? Ouais. Et les 4 saisons de Rosalie, vous connaissez? Non. Ben, je vais vous les apprendre. Alors écoutez bien, entre 15 et 25 ans, la femme, elle est comme l'Afrique. Chaude, à moitié vierge, à moitié inexplorée. Entre 25 et 35 ans, elle est comme les États-Unis. Déjà bien connue, belle et pleine de ressources. Entre 35 et 55 ans, elle est comme l'Europe. Traversée de long en large. Fatiguée. Mais vous pouvez encore y trouver des endroits intéressants. Et entre 55 et 99 ans, eh bien, elle est comme l'Alaska. Et tout le monde sait où ça se trouve, hein. Mais personne ne va plus y aller.
Mais la femme est une mine d'or que vous, messieurs, êtes tous curieux de découvrir un jour. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent y investir. Mais attention les mecs, car vos bourses risqueraient d'en prendre un sacré coup. Et moi, messieurs, les bourses, bah, je les aime bien pleines. Bravo, Ouais, bravo, Rosalie, bravo. super. Donc la femme est le sujet de ton spectacle en général ou enfin de. On fait Non, partie. je sais pas de général. Non. Je parle un peu de tout, un peu. D'accord. Mais là, Ok. franchement, sur l'extrait, c'était drôle et lucide. Ce qui n'est pas ton cas. On a tous compris. Alors moi j'ai une question, Rosalie. Tu t'es lancée dans l'humour il y a longtemps. Ça fait 3 ans. Mais moi, 3 ans que je fais de Non l'humour. mais je repose la question, même si tu l'as déjà posée. C'est bien parce que j'étais pas sûr. Ah oui, c'est pas sûr. Il a compté sur ses doigts, il a pas été... 3 fois, il a trouvé un total différent. Je t'emmerde, Mokavi. Oui. J'ai rien dit sur Si, ce si, coup-là. non, mais t'as pas dit, mais je t'ai vu physiquement. Et Je t'emmerde. Je peux poser une question. Qu'est-ce Oui. qui t'a donné envie de faire de la scène, de faire humoriste? En fait, j'ai toujours aimé la scène depuis que je suis toute petite. Ouais. J'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de choses. Et quand ma fille a été grande, en fait, parce qu'à un moment donné, bon, bah, je me suis dit, il faut que je m'occupe de ma fille. Mm. Et quand ma fille a été grande, eh ben, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Ah ouais. Sauf qu'au théâtre, je me suis ennuyée. Mm. Puis théâtre amateur, c'est pas trop mon truc non plus. Et en allant à Paris, j'ai découvert le seul en scène, en fait. D'accord. Et j'ai dit, c'est ça que je veux C'est faire. ça que je veux faire. Très bien. Et... Oui. Oui, non, pardon. Non, enfin, parce que c'est vrai que je prêche pour ma paroisse, mais t'as fait du théâtre, mais t'as essayé l'impro ou t'as fait que du théâtre classique Non, entre j'ai fait guillemets que du théâtre classique. D'accord. Et j'ai fait un peu de vaudeville. Ouais. Et là, je me suis éclatée par contre. Ouais. Oui, moi, le classique, c'est pas mon C'est truc. chaud patate quand même le vaudeville. Voilà, j'adore. Et c'est de là qu'est venu le seul en scène. Ok. Bien, c'est l'heure des jeux de Mokavi. Il est où le jingle? Les jeux de Moikavi, les jeux de Moikavi, les jeux de Moikavi, les jeux de Moikavi. Je l'ai vu passer là tout à l'heure. Le jingle. C'est incroyable. Alors, je vais vous demander un petit peu à tous autour de la table, et si toutefois dans les 30 secondes on a un auditeur qui veut jouer avec nous, Ah ouais. de prendre votre téléphone portable. Oui, attends. Je suis pas un rapido moi là-dessus. Hein. Ouais, t'es plus tout jeune, c'est sûr. Rapido. Il marche ton bebop? C'est avec la batterie de, c'est de 3 kilos. Tom là. tam tom tom tam tam. Bon, faut que j'aille où alors? Alors, Caillou. Dans ton cul? non, Non, j'y vais laisse-moi pas. alors, ça va être simple. S'il va falloir aller sur le site Le site. K-A-H. Ah, bon, Rosalie est pas prête. K-H-O-O-T. Comment t'as dit? K-T.it. Voilà. Ok. K. Les auditeurs aussi peuvent le faire. Les carottes. K-A-H-O-O-T.it. Des carottes et des patates. Et là, ils vont vous demander de mettre un Le code. code. Le code, c'est 49 39 Décidément. 034. 49. Tu peux le redire, le code? 39. 49 39 034. Après, ça demande le nom. Alors après, vous mettez le pseudo que vous avez envie de mettre. Voilà. Et une fois que j'aurai au moins 3 ou 4 personnes autour de cette table-là, on lancera le truc. Donc là, on est sur un questionnaire donc sur la carrière de Rosalie. Il n'y a rien de Voilà. personnel, ne t'inquiète pas. Ah merde. Alors, son âge. Ses mensurations. Non, calmez-vous, j'ai assez de problèmes comme ça. Son expérience sexuelle. Ses futurs. Ok, donc on est bon. Urine. On est bon. Allez-y. On y va. Moi je connais gaiement. Wolverine. Urine. Excellent. Le Oh, fait t'es marrant, qu'elle kiffe toi. les gros à lunettes. J'ai ma chance. Ah, ça c'est pas dit. Si elle Alors. aime les petits avec des blagues de merde. Les cure-dents avec des blagues de merde. Harley, t'as tes chances. Alors, Bon. urine. On y Non, va. elle est trop jeune. On y va. Allez, go. Go. Alors, Allez, get Donc- ready. Get ready loading. Voilà. alors, question numéro 1. Oui. Quel festival Rosalie a-t-elle fait Oui. Les Mamies Comiques, Stand-Up Party. Alors, Mamie Comique rouge, Stand-Up Party bleu, Wonder Piplet jaune, Black Connection
vert. Black Connection. Putain. Ah, ça, j'en étais sûr. Alors, qui c'est qui a mis Black Connection? C'est moi. C'est parce que je l'ai dit, c'est pour ça. C'est moi aussi. C'est moi. Mais je me souviens d'avoir lu un film un peu particulier qui s'appelait Black Connection, mais j'ai pas vu Rosalie dedans. C'était effectivement le festival Wonder People qu'il y a eu à Bordeaux. Donc, qui est en gros qui n'a touché que les femmes en fait. Toutes les personnes sur scène n'étaient que des femmes. D'accord. Il y avait touché que Rosalie. les femmes. Non, voilà. Oh, tout de suite. Bah ouais, surtout. J'arrive pas à faire de blagues sexistes. Je vous dis, Ah ouais. moi. Merde. Jet lag, putain de jet lag. T'es rentré quand, toi, Franck? Hier après-midi. Ah, d'accord. Bah ça va, il a passé le jet lag. Oh, t'as raison, ouais. À son âge, 6 heures dans ta gueule. à son âge, il faut un mois pour s'établir. Ah, mais t'es parti de San Francisco ou de... Non, c'est en Francisco. Non, avec. Putain, mais c'est pire. Avec. Avec San Francisco. Donc, avec Francisco. Avec Francisco. Avec Non, il y avait Francisco. San Francisco. Ils me sont tous passés dessus, les salauds. Allez, Je question vais suivante. pouvoir écrire le guide du Cutard à la place du guide du routard. Putain, il y a une vieille série dans les années 70 qui s'appelait Les Rues de San Francisco. Oui, Ouais, oui, c'est avec C'était génial. Karl Lagerfeld. Malden. Lagerfeld. Non, Kirk Douglas. Non, son non, lui. Non, c'était Kirk. Ouais. Kirk. Allez, Vache. Allez, Bon, on y va question pour la deuxième. suivante. Excusez-nous pour cette parenthèse. Non, c'était. Cette digression. Michael. vrai ou faux? Ouais, Michael. Rosalie a fait l'école du rire. Oui. C'est marrant ça. Faux, rouge, vrai, bleu. Oh putain, c'est pas ça. Wow. L'école du rire. Non, c'est pas ça. Ça n'existe pas. Non, c'est pas ça. Non. Putain. Putain, mais je rêve. Même elle, c'est quoi? C'est ce que t'as dit, hein. L'école du rire. Bleu vrai. Ah bah non. Non. L'école du one man. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Pas ouais, du ouais, rire. ouais. Ah, faut suivre un peu Faut quand suivre même. un peu, merde. Soyons précis, bordel de merde. Enculé. Allez, on avance dans les questions. Question numéro 3. Rosalie a fait le Nanoucho à La Rochelle. Le Nanoucho. Le Nanoucho. Rouge, faux, bleu, vrai. Nanou. Ah. Cyril Nanou. Nanoucho. C'est effectivement le Nanoucho, une scène ouverte à La Rochelle, donc qui. Et t'en as pas parlé dans l'interview, ça? Mais justement, c'est des questions qui arrivaient comme ça. J'avais pas forcément parlé que de l'interview. Il y a des gens qui connaissent Rosalie à l'avance. J'ai porté Et plainte. ça consiste en quoi le Nanoucho? Alors le Nanoucho, c'est une scène donc rochelaise, donc à Nuel-sur-Mer, Ah. peu plus précis, qui fête ses 1 an le 16 novembre. Donc si effectivement vous êtes du côté de La Rochelle, donc n'hésitez pas à y aller. Et c'est une scène où vous retrouverez forcément Rosalie un jour ou l'autre. Moi par la même occasion aussi. Ouais. Voilà. Et je fais un gros bisou à Nanou qui doit m'écouter. Jean Nanou. Bonjour, Nanou. Super Nanou. Pas Super Nani. Non, pas Super Nanou, calme-toi. Et avec moi, Kavi, ce sera Nanoir chaud. Ah oui, oui, laisse-la. Parce que de toute façon. Mais lui, je vais l'écraser en fait, je crois. Parce que là. Marche-moi dessus, faut avec la le mettre, pied gauche, mais- ça porte bonheur. Question suivante. Oh, je suis derrière. Toujours Allez. un vrai ou faux. La loose. Rosalie a fêté les 5 ans du Gavé Style. Rouge, vrai, bleu, faux. Bon. Bon. Alors, ouais. Ouais. C'est vrai. Bah ouais. T'as mis bleu faux, non? T'as dit bleu faux. Moi j'aurais dit vrai. Moi j'ai fait bleu, ça m'a fait bonne réponse. Oui. Ah, merde. Moi j'ai dit que j'ai c'était fait vrai, vrai, elle m'a ah, dit que c'est faux. Ah bah je m'en excuse. Mais voilà, j'ai relancé la compétition. J'ai cru que je m'étais trompée. Il y avait une autre Rosalie. C'est toi qui as donné les réponses. Ouais, mais non, j'ai dit une connerie, je m'en excuse. Ah bah bravo. C'est pas grave, c'est pas grave. Avant-dernière question. Pour Rosalie, la femme de 35 à 55 ans est, comme l'Europe, rouge, fraîche comme la rosée du matin, bleu, trop jeune pour Harley, jaune, vert, pourquoi se faire chier, on est misogyne. Alors, moi je vais mettre. Ah merde, c'est pas ça. On a passé l'extrait, même pas 5 minutes. Oui, mais moi je voulais mettre. Elle est dans l'originalité, moi. Bah 25-35 c'est les États-Unis. Non, 35-55. Non, 35-55 c'est l'Europe. T'as pas dit 25-35? Non, j'ai dit 35-55. Ah, c'est le jet lag, ça. D'accord, pardon, tant pour moi. Je viens de penser d'avoir entendu ça. Bon, par contre, je te cache pas, le trop jeune pour Harley, j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est moi qui ai répondu oui. Ouais. Pourquoi je m'en doute Ça, pas. je m'en doute. Hein. Oh, Rosalie, t'inquiète pas. T'es trop jeune pour Harley. Et lui, il les prend au cimetière, donc t'inquiète pas. C'est la Toussaint là, non? Ça s'est bien passé Harley la fête. C'était génial. Il a fait l'amour comme jamais. C'est sa date.
L'amour comme jamais. Et maintenant, quand il va aux toilettes, ça sent le chrysanthème. Il a encore de la poudre sur le gland. Il a toujours ton tatouage? On a fait combien de columbarium, mon salaud? Allez, dernière question. Oui. Ah, il connaît ça, la pierre de Bretagne. Dépêche-toi, bordel de merde. Comment Rosalie aime les bourses? Ah ouais, bah je tiens. sais. Bien Sèche pleine. comme des pruneaux, rouges, bien pleines, bleues, pas comme les aiment celles les siennes, C'est énorme, bien pleine et bleue. inexistante et inexistante comme celle de Monsieur Franck, vert. Voilà. Ça y est, c'est toujours, on tape toujours sur le plus petit. Raisin sec. Sachet de thé. J'ai pas pensé au sachet de thé, j'aurais aimé. Voilà. Très bien. Rosalie finit première en... bah forcément. Hein. Bravo. C'est une émission, tu m'étonnes. Dis donc. Harley en 2 et Scooby en 3. Voilà. Oui. Allez. Harley toujours deuxième, j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est un truc de ouf ça. Bah oui. Allez, avant de découvrir un autre artiste musical, c'est l'heure d'aller voir le docteur. J'ai le Toubib. Allô Allez, docteur. Toubib alors. Allô? Allô, docteur? Oui, bonjour. C'est Madame Glandu. Oui, je jetais un œil sur le résultat de vos radios et autres analyses. Alors, que se disent-elles? Oh ben vous avez une belle sciatique, hein. Ouh là là! Eh ben j'espère que ce n'est pas la terrible grippe asiatique. Elle est con. Vous écoutez Wanted Radio, mais quelle horreur! Ah ouais, pourquoi? Non, rien. C'est pas bien peut-être? Si, c'est formidable. J'adore Wanted Radio. Faux cul. Oui. Wanted Radio, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Allez, c'est l'heure de 3 heures pour tuer le temps de Néluge. Cours à ma perte, rabat au rhum, j'ai pas raqué, balèque d'être un roi sans couronne, tant qu'un jour je peux quitter ce cratère à l'arrache, ouais. Y'a 2 heures pour tout rec et grade, il me reste un 16 à parachever, viens pas turn up dans le trou d'ail. Vous êtes là, 12 quêtes plat, viens me citer des plans qui rapportent, pouce fait A, pouce pète pas à terme, on va quitter le radeau. Si je radote, c'est que ça bouge pas et que les mois sont répétitifs. Boîte tartine des pas toutes gratis, sans balai qu'on les critique. Les cryptides arrivent en mode cognac sous tif, qu'on voit l'avenir en mieux, sous des coups de tir en meurt, vu que chaque soir de l'année n'est pas pris en veille. Je compte pas sur le rap pour m'épanouir, marre d'entendre la face de pleureuse, du genre de la force, c'est pas lui. De l'intérêt t'en trouveras bien avant que ça te ken. J'ai misé que sur le shit et la bière, crée une dépendance à terre. Faut que ça trotte, les idées fusent, les ressorts erronés où chaque étape te change des clins d'un gosse qui était censé renaître. Non mais t'as vu l'heure? Non, on a plus le temps, Ça arrive freestyle pour info, 3 heures d'éther pour te faire un son. Diplomate et la boisson, mais je viens opérer la nation. Trop bené par la boisson, mais les idées ne sont pas si claires. Là je compte les cartons par dizaines, faut casser le cou des parisiennes. Pareil vous c'est la moisson. Saison des pleurs s'enfuient, toujours le même ennui. Le centre-ville fermé au ventre vide, dérouiller la cloison. Mes idées de merde s'enfuient, je me fous des apparences. Tout comme vexer ceux qui se voient dans ceux que je vise. Ferme ta gueule, entends ce que je dis. Mais des disques qui discernent des quand je médite. Sous les mystères des mystères, les bipèdes. M'avance pareil Yves dans l'aube, mais ça vaut le coup. Vu qu'on peut pas vivre sans l'autre, encore moins la mort au trou. Et ça fait un 16 rimes en poche, dans 10 minutes on baffe le mic. Après s'il est temps mort, c'est le moment où le rap nous parle. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. 100% déconne. Ah merde. Sur Wanted Radio. Bande de dégueulasse. Avec Harley, Monsieur Franck, Freud, Moi Cavi et Scooby. Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, l'humoriste Rosalie Gietté. Rosalie, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va? Rosalie. Oui, ça va, on est bien installés. On est bien, hein? On là. est bien, hein? Bon. Hein? Et bah, vous, ça va jusqu'à présent. Ouais, on est bien aussi. Ouais, on est bien. Ça va. Et n'oubliez pas de nous faire un petit chèque pour continuer à survivre. S'il vous plaît, je lave pare-brise. Pour bébé, Je veux enfin, s'il vous plaît. Pour bébé qui a la Je diarrhée. viens Codiran, s'il vous plaît. Je suis réfugié pour l'été. Comme le conte de Boudarbala, 1 euro le bébé.
T'as bien fait d'être bien jusqu'à maintenant parce que c'est le moment de découvrir un peu la vie de Monsieur Franck ces 15 derniers jours, mais surtout sa chronique culinaire. Pour une bonne recette, il faut de bons ingrédients, de bons ustensiles de cuisine et un bon maître-queux. Monsieur Franck, c'est à vous. Alors, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui, monsieur Non, je voudrais juste faire un petit aparté sur la blague de moi Cavi avec le comte de Bouderbala qui est 1 euro le bébé, alors que monsieur Harley, lui, c'est plutôt 1 euro la mémé. Tu sais, à l'église, il bourre le caveau, puis après il met une pièce dans l'urne. Non, dans l'urne. Dans la burne, oui. Dans la burne, les burettes. Donc, vu que c'était. Attendez, voilà, il y a un tire-bouchon. Donc, videz vos verres, s'il vous plaît, parce qu'on va dégoûter. Alors... J'en ai pas. Ah, bah tiens, il y en a un pour toi, mais c'est de l'alcool, donc tu vas pas en boire, Harley. Ah non. Non, c'est vas-y, religion. Tu bourre la gueule une bonne fois pour toutes, merde. Non. Qu'on te ramène chez toi, qu'on te borde, qu'on rigole. Donc, alors, je sais pas ce que ça va donner. Normalement, ça doit être relativement sympa. Puisque vu que c'est Halloween il y a pas longtemps, je vous ai ramené de la bière. Ouais. Mais de la bière à la citrouille. Non. Si. Bière à la citrouille, ça existe. Bah ouais, ça fait là-bas, qui est aux États-Unis. 3,8 degrés. Ben on en trouve en France aussi. Ah, mais... c'est pas beaucoup, 3,8. Hein. Non, très léger. Essaye de pas abîmer la capsule parce que je fais la collection des capsules. En plus, tu fais la collection des capsules, toi. Oui, en plus, oui. D'accord. Il boit pas. Alors il boit pas, mais il fait chier quand même. Ouais, quand même. Ouvre-la avec les dents. Et mâche-la avant de lui donner. Celle qui te reste. Oh bah au moins ça allait, aux États-Unis j'ai bouffé tellement de burgers. Alors vas-y, raconte un peu ta vie aux États-Unis, monsieur Franck, un peu. Est-ce que les hamburgers sont meilleurs qu'ici chez McMerd Franchement, j'en ai goûté certains. Le McDo c'est le haut de gamme. C'est vrai. On peut dire. J'étais bouffé notamment dans une chaîne qui s'appelle Taco Bell. Oui. Qui a des spécialités entre guillemets mexicaines. Même moi qui ai pourtant un bon appétit, je pense que ça se voit. J'ai pas pu finir tellement c'était dégueulasse. Ah ouais, mais putain. Alors déjà, parce que c'était dégueulasse ou parce que non, c'était vraiment dégueulasse. En plus, j'avais pris des burritos avec avec des nachos, des burritos. Des burritos. Donc normalement, j'ai mangé des burritos. Avec des nojettes. Je devais en avoir 2 avec mes nachos, j'en ai eu qu'un, donc déjà ça m'a un peu contrarié. Et donc les nachos, ce sont les chips avec. Alors c'était une sauce normalement au fromage et aux haricots rouges. Le truc, je pense que même votre chien n'aurait pas voulu. Mais, en plus, on était dans un resto, alors le truc il était jumelé avec KFC, ouais. Même Kadhafi, le labrador trisomique du patron, n'aurait pas voulu. Non, lui il le chie, lui. On était dans un quartier. Un moment, je passe. Y a quel endroit, quelle ville? San Francisco, pardon. Toujours, ah ouais. Ah oui, non, c'était. C'est là où on a mangé les trucs les plus infâmes. Ça, alors. Et donc, on était dans le. Il était pas tard, il était 7h, donc il faisait déjà nuit. Et le copain, on passe. Donc, on voyait que c'était un quartier un peu craignos, mais. Et au moment, le copain il dit mais attends, mais il y a un mec qui fume du crack à côté. Oh, déconne pas. Je me retourne, si, le mec avec sa pipe à crack. Un caillou. En train de se donner du bonheur. Ah bah écoute, ça va, tout va bien. Donc on rentre dans le Taco Bell, il y a quand même le vigile avec le flingue. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est rituel là-bas. Ah non, mais c'est religieux. Tu te dis, putain, mais je suis tombé où là? Et il y avait une queue de personnes. Alors déjà, il y avait une serveuse qui comprenait pas grand-chose. Quand arrive mon tour, étant donné que vous avez le grand tableau avec tout ce qu'ils proposent, il y avait des numéros. Je veux ça. Ben, je voudrais le number 3. Mais il faut pas me donner le numéro, il faut me donner la lettre. mais il n'y a pas de lettre. Bon ben, tout burritos. Nacho cheese extra cream. Nuevo mexicanos. Oulala. Ah, tu veux de la crime, tu vas en avoir. Ah ouais, bah ça, j'en ai eu de la crime. Ah, c'était. Non, c'était. En fait, voilà, beaucoup de burgers. Parce que le problème là-bas, c'est que les restos un peu classiques, entre guillemets, c'est tout de suite la salade, ça monte à. C'est très cher. Ça monte à 15 € une salade. Bim. Ouais, bien sûr. Sachant que par-dessus, il faut rajouter les taxes qui ne sont pas incluses dans la carte. C'est-à-dire que sur la carte, on te montre salade 15 €, mais quand t'arrives l'addition, t'as par exemple 2,50 $ de taxes, et en plus, il faut laisser 18 à 20% de pourboire. Putain. Donc, oui, parce que dans le prix, le pourboire, enfin le service n'est pas compris dans le prix. Non. Et comme ils sont payés une misère, le pourboire c'est une institution là-bas. Et en fait, on part du principe que suivant le degré de satisfaction, tu peux donner jusqu'à 20% du prix de la note, tout compris avec les taxes, pour en quelque sorte remercier le serveur s'il a été rapide, efficace et tout ça. Sachant que j'en ai connu qui étaient vraiment ni rapide, ni efficace, ni souriant, et on est quand même obligé de laisser un pourboire parce que c'est la norme, quoi. D'accord. Et t'as fait les casinos aussi là-bas? Oui, j'ai fait les casinos de Vegas. Alors j'ai fait le strip. Donc ça, évidemment. D'ailleurs, on m'a vite demandé de me rhabiller. Donc j'ai fait le strip classique entre guillemets avec tous les grands casinos. Alors c'est franchement ça pue le bling bling parce que on sent que c'est vraiment les trucs faits pour les ultra riches.
Et il y a des choses, c'est aberrant, dans un des casinos qui s'appelle le Vénitien, ils ont carrément reconstitué des canaux avec les gondoles qui se baladent, les mecs déguisés en italien qui chantent et qui te font faire la balade pour $50. C'est ça. Le truc bien kitsch. Ah ouais, non mais ils ont reconstitué, c'est pareil. C'est le Paris. Ils ont reconstitué l'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier, une petite tour Eiffel. Tu rentres dedans, tu croirais dans un sous Amélie Poulain. Il y a Jamel Debbouze, non? Ah non, lui il fait le ménage. Et t'as Mokavi au fond. Tu ménages à moitié. Tu mets les deux dans les prises. Laissez-moi tranquille. Et du genre, t'as la presse. Donc tu marquais en gros la presse. Et en fait, c'est des snacks, des barres chocolatées, des chips, des conneries comme ça. Ah, putain. Là où je me suis vraiment éclaté à Vegas, c'est le vieux Vegas, c'est le Fremont. C'est-à-dire, c'est le quartier vraiment très excentré où il y a les vieux casinos un peu passés de mode, un peu pourris, comme le Circus. Justement, tout à l'heure, on parlait de James Bond. Enfin, je sais plus lequel, mais il y a une scène qui se passe dans le Circus. Et ce qui m'a le plus frappé dans ces casinos, c'est les moquettes. Les moquettes sont absolument ignobles. On a l'impression de voir des moquettes qu'on trouve dans les vieux films porno des années 60. Dans les vieux restaurants. C'est ça, les vieilles moquettes marron, grises, avec Scooby, ils s'en souviennent, Scooby, là, toute la collection. Moi, ouais, parce que t'es venu chez moi, toi, des fois. Non, parce que moi, j'en suis sûr que je me plairais là-bas. Sûrement. Dans le strip nouvelle génération, en plus, tu peux même pas t'amuser. Parce que minimum, la mise, c'est $1, 50 cents. C'est des grosses sommes, entre guillemets. Il a fallu aller justement au Circus pour pouvoir jouer des machines à essence. Ah ouais. Voilà, histoire de faire durer le dollar, quoi. Parce que si tu vas, c'est pour t'amuser, c'est pas pour claquer. Enfin, moi, je peux pas, malheureusement. Ah, c'est des tapes directes. Hein. Ouais. Hallucinant, ouais. Alors, Rosalie, t'es déjà allé aux États-Unis? T'es déjà allé aux États-Unis ou pas? Et non. Tu veux y aller? J'ai pas voyagé encore. Mais tu veux y aller? Oui, j'aimerais bien, oui. Tu vas y aller direct avec la bière. Ah bah voilà, déjà on aura un petit échantillon. Par contre, parce que moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que donc j'ai fait un circuit, grosso modo, je suis arrivé à Los Angeles. Bon, j'ai rien vu de Los Angeles, mais je suis parti sur le Grand Canyon, Las Vegas, Yosemite et Sequoia Park. Oui. Et j'ai fini par San Francisco, et donc je suis passé par la vallée de la mort. Et tous les paysages, la vallée de la mort, les parcs nationaux, mais ça se tapait le cul par terre. C'est mais grandiose, vraiment. C'est marrant parce que moi j'ai mon fond d'écran, c'est Yosemite aussi. Ah ouais. Oh dis donc, t'as pas fait la mise à jour alors? Bien, découvrons un peu ce que t'as là. Ce que t'as ramené. Oui, alors. Est-ce que vous... Une bière à la citrouille. Vas-y. Fais péter la citrouille. Et Freud prépare notre petite. C'est bon d'aller écouter Lou German là aussi. Ah oui, d'accord, oui. Très bien. Alors, la petite musique, on va revenir ensuite avec les lectures. Ouais. Les lectures de Scooby. Goûtons cette bierasse. Après, je vous garantis pas que ce sera dégueulasse. J'espère. Ce serait pas marrant. J'espère. On va goûter la bibi. Alors, goûtons pour le patron. Ouais. Sentons. Les pieds. C'est pas des pieds. Ouais, ça sent pas forcément la citrouille. Non. Alors, de goût, qu'est-ce que ça donne? Moi, je trouve pas, ouais, comme tu dis, moi qui avais le goût de du potiwan ou du citrouille ou du. Non. Enfin, bref. Et ça vient des States. Celle-là, non, c'est bon en plus. Oui. C'est pas dégueulasse. Non, bah j'ai trouvé ça marrant puisque bon, c'était Halloween, c'était. Absolument. Ouais. Bah c'est bien d'avoir marqué Halloween. Et alors c'est bien Halloween là-bas. Ah oui, par contre. T'as fait Halloween. Ah oui, il m'a envoyé des vidéos. C'est anglais. Il m'a envoyé des photos et vidéos. C'est pas les boules en orange. On aurait dit des citrouilles. Je l'ai porté dans une brouette. Et la queue verte. Forcément, ouais. Non, parce qu'en plus, j'ai passé Halloween à San Francisco et tant qu'à faire, on est allé à Castro Street, qui est le quartier gay. Mais alors, vraiment, il affiche la couleur. T'étais dans ton élément là. C'est ça. Et il s'est fait enfiler. Ah ben, j'ai mis mon déguisement dans t-shirt en cuir. T-shirt en cuir. C'est ça. Et c'était, non, franchement, les mecs, c'était du grand n'importe quoi. Au niveau des déguisements, au niveau de l'ambiance, c'était vraiment sympa. Autant dans le quartier où je créchais, c'était bien pourri. Puisque, voilà, c'est après, quand on a regardé dans le guide du routard, il disait évitez ce quartier parce que c'est le quartier des sans domicile fixe. Donc oui, effectivement, et puis pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus hardcore qu'en France parce qu'on voit que les mecs, ils sont. T'as pas dû être dépaysé en fait. Un peu quand même, parce que là, c'est vraiment des laissés pour compte, mais. Les mecs, on voit qu'ils ont des problèmes mentaux, ils sont vraiment. Ils ont qu'à mettre des blousons. Ils ont des problèmes mentaux, ces cons-là. D'accord. C'est ça.
Allez. Et quoi qu'il en soit, Halloween avait son petit marron et nous, dans 100% d'école, nous avons en la personne de Harley notre petit marrant. Spécial de Dicos, frère. Merci, frère. Merci, Fred. Justement, Harley, une petite blague avant d'écouter le German. Oui, allez. Allez, vas-y. Attends. J'ai peur.